Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu comment Shishupal avait essayé d'intervenir pour arrêter le sacrifice que Mm, tentait d'accomplir Yudhishthir pour célébrer les gloires de Krishna. Shishupal n'était pas de cet avis. mm, Il avait pour inimitié, depuis le début de sa vie, dès son enfance, une inimitié particulière contre Krishna. Et quand il entendit que Krishna devait être la personnalité présidente de l'Assemblée, il ne pouvait pas le tolérer. Et du coup, Krishna a arrangé que malgré tous ces obstacles, malgré toute cette opposition, toute cette querelle, eh bien, le Yagya puisse poursuivre malgré, malgré la mise à mort de Shishupal. Tout le monde a pu observer que l'âme de Shishupal était rentrée dans le corps de Krishna et donc qu'il avait été promu à une destination supérieure. Et donc ce qui normalement devait être funeste s'est révélé en fait être céleste. Ça rime. mm, mm. Donc, juste le dernier verset de la semaine dernière, c'était Shukadev Goswami qui concluait euh, tous étaient satisfaits excepté l'envieux Duryodhana, la personnification de l'âge de la querelle, la maladie de la dynastie des Kourous. Il ne pouvait pas supporter de voir le royaume et l'opulence florissante des fils de Pandu. Mm. Et donc, entendant ceci, Maharaj Parikshit, il y a 5000 ans, quand il entend les histoires de Krishna de la bouche de Shukadev, interrompt la narration des histoires et demande au Brahmana, Shukadev, selon ce que j'ai entendu de toi, tous les rois assemblés, sages et demi-dieux étaient abasourdis de voir les magnifiques et somptueuses festivités organisées par le roi Yudhishthir, celui qu'on nomme Ajatashatru, celui qui est sans ennemi. Tous étaient heureux à l'exception d'une personne, celle de Duryodhana. Explique-moi donc quelle est la raison. Pourquoi en est-il ainsi? Et là, Parikshit appelle Shukadev Bhagavan, ce qui est normalement un titre qui veut dire le tout opulent, le bienheureux, ou ça veut dire aussi le Seigneur. Donc, quand quelqu'un est très opulent, qu'à travers lui, toutes les qualités de Krishna sont visibles, on l'appelle aussi Bhagavan. Parfois, c'est un titre qu'on donne à Indra, à Brahma, à Shiva. Ici, c'est un titre qu'on donne à Shukadev, qui est eh bien un maître spirituel si transparent qu'à travers lui, Krishna est bien agi. Il est un instrument parfait entre les mains de Krishna et donc il est ainsi appelé Bhagavan. Narada est parfois aussi appelé de la sorte. Donc, Badarayani, c'est aussi un nom de Shukadev. Badarayani, le fils de celui qui réside dans les montagnes des Himalayas, donc le fils de Vyasadeva. Il explique, il répond. Lors du sacrifice Rajasuya de son euh, de ton saint grand-père, Parikshit, c'est le fils, petit-fils d'Arjuna. C'est juste pour vous remettre en perspective. C'est le petit-fils d'Arjuna et c'est le fils d'Uttara qui est la fille de Subhadra. Donc, Parikshit est le petit-fils d'Arjuna. Son fils Abhimanyu
avait une femme Uttara, et ils ont donné ensemble Parikshit. Et donc, Shukadev dit, dans le sacrifice de ton grand-père, celui d'Arjun, qui était là, les membres de ta famille, attachés comme par des cordes, par l'amour qu'ils avaient pour Krishna, se sont tous engagés en de humbles services pour faciliter, eh bien, la réussite de cet événement. Le roi Yudhishthir n'a forcé aucunement les membres de sa famille à accepter différentes tâches pour la célébration. Plutôt, par amour pour lui et pour Krishna, ses amis se sont volontairement attribués quelques devoirs selon leur goût, leur préférence, leur aptitude. Ils ont servi sans même attendre les instructions de Yudhishthir. J'imagine que si vous vivez dans une communauté, que vous recevez des personnes, vous pouvez rapidement identifier deux types de personnes. L'invité qui attend qu'on lui dise quoi faire et l'invité qui voit quoi faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Donc, il y en a un, il faut du début à la fin, pas le pousser nécessairement, même si ça peut arriver, mais faut le guider. Parce que pas, naturellement, il va pas aller chercher vos besoins. Il agit par devoir, tel un serviteur, mais il n'est pas encore spontané dans son sens du service. Il ne cherche pas à percevoir le besoin de chacun et à mettre en œuvre par lui-même. Donc généralement, on préfère quand les gens sont plus autonomes euh, et, euh, et qu'ils ont des idées pour servir, pour nous aider, qu'ils nous proposent leur service, plutôt que nous, on est allé les chercher. On est d'accord? D'accord. Vous confirmez. Peut-être des fois, il y en a, ils sont trop spontanés. Donc du coup, ils communiquent pas. Donc ils font les choses et après, vous dites, bah voilà, j'ai labouré tout le jardin, cette C'est pas là. parcelle-là, parce que elle avait C'était l'air pas en là, il y avait rouge. des fleurs. Voilà. Mes fleurs. Et donc là, tu as Philippe qui devient tout rouge. Les fleurs, ce sera Non, Chitravika. c'est plutôt moi. Là. Ok, ok, ok. Donc tu deviens tout rouge. Alors, Donc, j'ai pas le même. ah, bonjour, Sudevi, Lalita, Antonio, Chitra. Excuse-nous pour le retard. Donc voilà, donc vous avez tous des communautés, donc vous voyez deux types de passagers. Je sais pas si vous avez, si vous êtes inscrit maintenant pas en Airbnb, mais en Woofing pour Le recevoir booking, des. ça y est. On a notre deuxième volontaire qui est arrivé là hier soir. Voilà. Voilà, Ouais. donc voilà. Donc il y a des volontaires, ils savent, et il y en a d'autres, faut les pousser. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que vous voyez bien comment agissent les membres de la famille de Yudhishthir par amour pour lui, par amour pour Krishna. Ils s'attribuent spontanément des tâches. Ils veulent aider. Ils perçoivent, ils cherchent à percevoir les besoins et ils agissent en conséquence. Donc, c'est pas une question de devoir ici qui s'impose à nous et donc on attend les ordres, etc. Là, c'est plus un élan spontané d'affection. Quand on aime les gens et qu'on cherche à les servir, qu'on a une bonne attitude, pour nous, c'est spontané de visualiser ce dont ils ont besoin et pas forcément d'attendre qu'ils nous demandent. On va, on prend les devants. Et c'est pareil avec Krishna. Krishna, la vie, c'est pas simplement j'attends qu'on me dise quoi faire et j'agis et ça devient un peu mécanique. Je suis comme un robot et je dépends chaque jour eh bien, des instructions qui me tombent dessus. Ça, c'est vraiment le niveau bas de gamme. Le niveau d'un serviteur de Krishna, c'est que il va au-delà des attentes. C'est-à-dire qu'il n'a même
qu'on n'a même pas besoin de lui dire quoi faire, il sait déjà ce qu'il y a à faire par lui-même. C'est comme ça c'est le service de dévotion, c'est là où on est censé arriver à la perfection de la relation avec Krishna. La bhakti, l'art du service dévotionnel, finalement, si je pouvais résumer ça rapidement, c'est l'art de relationner avec tout le monde en commençant par Krishna. Donc si j'apprends à relationner avec Krishna, que j'apprends à comprendre ses besoins, à agir en conséquence, sans forcément que mon maître spirituel me dise micro-manage Mhm. toutes les facettes de ma vie, eh bien, c'est dire que je commence à avancer. Ce qui se passe entre nous, peut-être vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu, c'est que souvent on pense que les spiritualistes sont là pour manager un petit peu tout, tout et n'importe quoi. Alors que, en réalité, si on prend un maître spirituel, c'est pas tellement pour manager notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie personnelle, c'est surtout pour guider notre vie spirituelle. Bien que tout est inclus dans la vie spirituelle, si on est un dévot et qu'on fait ça bien, toujours est-il que les histoires d'amour, les problèmes dessous dans le compte en banque, tout ça et tout ça, qui sont partie du lot du quotidien. On est d'accord, on passe tous par là, on a tous des hauts et des bas dans le compte, on a tous des hauts et des bas dans nos relations, dans notre vie de couple, dans notre maison, etc., dans notre carrière, dans notre santé. Et pourtant, c'est pas vraiment là-dedans que le maître spirituel, que les spiritualistes sont censés s'ingérer. Ils sont plutôt là pour répondre à nos ambitions spirituelles, à nous stimuler, à nous inspirer, à aimer Krishna. Et en nous engageant pour Krishna, naturellement, on va apprendre à relationner mieux dans toutes les autres parties de notre vie. Donc voilà, mais finalement, les spiritualistes sont pas là pour micromanager. C'est pas leur cœur de métier. Ils peuvent, mais c'est pas leur cœur de métier. Et donc, on doit apprendre, eh bien, au fur et à mesure qu'on relationne avec les spiritualistes, à apprendre à manager nous-mêmes ce qu'il nous revient et à apprendre à spontanément les servir sans attendre d'eux qu'ils nous dirigent sur tous les plans de notre vie. Voilà, un petit peu d'autonomie et d'indépendance au fur et à mesure qu'on grandit dans la vie spirituelle est un signe et une marque, eh bien, voilà, d'excellence. Donc, tout ça pour dire, au départ, on suit les règles des Védas, on suit les injonctions, les conseils des dévots parce qu'on ne sait rien. Une fois qu'on a implémenté tout cela dans notre vie, dans notre quotidien, partout, les résultats apparaissent. On commence à voir l'amour spontané pour Krishna, on commence à percevoir les besoins des autres et on y répond. L'attitude de service germe. Donc souvent, il y a aussi un problème, c'est que on perçoit les règles et les régulations, les conseils des dévots, les ordres du maître spirituel et tout ça comme peut-être une restriction de notre liberté. Est-ce que ça vous arrive des fois de percevoir la vie spirituelle comme ça? Oui. Une restriction, voilà, tellement de devoirs, de je dois, tellement de contre-indications, tellement de limitations. Oh, il faut que je cuisine moi-même, je veux pas aller au restaurant, il faut pas que je prenne une petite bière de temps en temps, quand même, quoi. Laissez-moi vivre.
Mais en fait, on ne devrait pas percevoir toutes ces règles et ces contre-indications comme une limitation de notre liberté. Plutôt, c'est un médium pour libérer notre amour pour Dieu qui reste endormi au fond de notre cœur. Comment? Parce que toutes les règles, les régulations, les conseils des dévots, les ordres de notre maître spirituel, l'exemple de Krishna et tout ça nous sert à libérer notre amour de Dieu qui est là dans notre âme, mais qui est enchaîné à nos tendances inférieures, Mm. qui est recouvert par nos tendances inférieures. Donc le but de toutes ces règles, c'est de libérer cet amour de Dieu qui est contraint par nos attachements inférieurs. Et on suit bien normalement le processus, toutes ces règles vont faire germer en nous eh bien, la spontanéité, l'attitude de service envers Krishna et tout le monde. On va développer une intelligence spirituelle, une dédication, une énergie, on va être inspiré. Et si ça se passe pas, eh ben, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est que finalement, on ne suit pas forcément très bien les règles, ou qu'on a mal compris quelle était l'essence des règles. Les règles, les ordres du maître spirituel, notre quotidien spirituel, notre sadhana, notre pratique personnelle ne sont là, pas là pour assécher notre cœur, pas là pour nous rendre durs, c'est plutôt le contraire. Donc toutes les règles, eh bien, ne sont là faites que pour nous souvenir de Krishna et nous adoucir. Donc si parfois vous tirez trop sur les rênes du cheval, il se braque. C'est pareil avec l'essence. Si vous tirez trop sur les rênes de votre mental et que vos sens se braquent parce que vous leur donnez pas le minimum dont ils ont besoin, eh bien, calmez-vous. Donnez, faites du goutte à goutte. C'est comme ça que les plantes grandissent le mieux. Donc, donnez un petit peu par-ci, par-là et essayez d'ajuster pour progresser, eh bien, dans l'amour spontané. Est-ce que ça va pour vous? Mm. Oui. Oui, oui. Alors, maintenant, Shukadev va nous décrire un petit peu ce que tout le monde, eh bien, s'est attribué comme tâche de manière spontanée. Bhima. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a pris, Bhima? Le mangeur vorace. Bah, la cuisine, Bah, l'organisation de la cuisine. exactement. Si t'aimes bien manger, vaut mieux que tu sois en charge de la cuisine. Ah. C'est à double tranchant. Il faut juste cuisiner un peu plus, comme ça t'es sûr d'en avoir un peu pour toi. Ou d'en laisser pour les autres plus tard. Duryodhan, d'après vous, qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il aime, Duryodhan? Ah, voilà. Donc voilà, si t'aimes l'argent, c'est pareil. Il vaut mieux que tu t'assures de savoir ce qui rentre et ce qui sort. Faut que tu sois le trésorier ou la trésorière. Sahadev. Sahadev, qui dans la semaine dernière, c'est lui qui avait pris parole pour sélectionner l'invité de marque. Et donc Sahadev, d'après vous, de quoi il va s'occuper? Bien invité. Pas des invités. Voilà, gagné. Arjuna, lui, s'occupait des aînés. Krishna, qu'est-ce qu'il a pris? Ouais, j'ai trouvé ça très beau de laver les pieds de chacun des invités. Ah, J'ai trouvé ça exactement. un exemple d'humilité et d'amour. Ça m'a touchée. Mm. Donc, si on aime la cuisine, si on aime bien manger et qu'on prend en charge la cuisine, si on aime bien l'argent et qu'on prend en charge la trésorerie, qu'est-ce que ça veut dire si Krishna prend en charge de laver les pieds de toutes les personnalités présentes? Qu'est-ce que ça veut dire sur lui, sur sa nature?
Ouais, Ah c'est sûr. oui, certainement. Prendre Exact. soin des autres. Oui, exactement. Il aime prendre soin des autres. Il aime, même plus que ça, honorer les autres. Il aime rendre les honneurs qui lui sont faits. Il aime se mettre au service d'autrui. Ça, Mm. c'est ce que ça veut dire, en fait. C'est Krishna a spontanément choisi ça. Au départ, ça nous est dit, je vous le dis, les acharyas nous disent que Krishna s'est vu refuser ce service. Il est venu vers Yudhishthir, il a dit, écoute, c'est ce service que je veux faire. Yudhishthir a dit, non, c'est l'invité de marque, tu vas pas faire ça. Au contraire, tout le monde doit laver tes pieds plutôt. Mais Krishna a tellement insisté que Yudhishthir a laissé faire. Draupadi, normalement c'est elle qui s'occupe de la cuisine, mais Bhima lui a volé le service. Et donc c'est elle qui finalement qui va servir la nourriture. Karna, si vous connaissez le Mahabharat, le personnage, il est réputé pour faire la charité aux brahmanas, être généreux. Donc de quoi il va s'occuper? Bah, c'est ça, de distribuer. Ouais, Voilà, c'est ça, de faire donner les cadeaux, cadeau. de distribuer les cadeaux aux invités. Bon, il y avait Bhishma, Drona, etc., etc. Il y avait le père de Rohini, qui s'appelle Balika, c'est le frère de Shantanu. Un ancien, c'est le plus ancien de la dynastie Kuru. Donc, voilà. Le père de Rohini Devi, la mère de Balaram. Balika. Il y avait Kunti, etc. Tous, voilà, ont pris des services et euh, ont aidé pour l'élaboration du sacrifice. Simplement pour plaire à Maharaj Yudhishthir, à Krishna. Après, les prêtres, les délégués, euh, les sages et les plus intimes bienfaiteurs du roi ont tous été honorés avec des phrases d'accueil ponctuées de poésie et de charme et de douceur. On leur a offert des mets succulents, des biens précieux. On les a rémunérés. Et Yudhishthir, voilà, après la célébration, eh bien, de ce sacrifice, il s'est vu baigner. Et ce bain, en fait, c'est un peu comme on faisait en France pour consacrer le roi. Est-ce que vous avez déjà entendu quand les rois chrétiens, on les baignait pour consacrer leur règne, Mhm. pour consacrer voilà, leur règne spirituel de la même façon, Yudhishthir s'est vu baigner devant tout le monde pour qu'on consacre la sainteté de son règne. Ils ont fait ça dans la Yamuna. Ce bain, on l'appelle Avabrita. Donc après ce bain, eh bien, il y avait de nombreux instruments qui résonnèrent, des mridangas, des kartals, des conches et d'autres formes d'instruments, de percussion. Il y avait des demoiselles artistes, expertes danseuses, euh, des chœurs et des chantres, ici et là. Tous les rois qui étaient savamment décorés, alors, eh bien, se sont mis eux aussi à s'approcher de la Yamuna, tous accompagnés de leur cavalerie, leur infanterie, leurs chevaux, leurs éléphants. Et donc, imaginez la scène sur les berges de la Yamuna, Yudhishthir rayonne et un festival, un spectacle munificent se déroule.
On chante les mantras védiques, les êtres célestes. Rappelez-vous, il y avait Brahma, Shiva dans l'assemblée. Tous les demi-dieux sont là réunis dans le ciel et sur terre. On applique sur les hommes et les femmes qui sont présents des biens, euh, on va dire, odorants, des cosmétiques tels que la pulpe de santal, des guirlandes de fleurs, des joyaux, des parfums, euh, des huiles, des fines étoffes de soie. Et tout se commence, eh bien, tellement c'était opulent, eh bien, non plus à s'asperger de cosmétiques, mais à s'asperger de nourriture, de liquide, d'eau de rose. Parmi eux étaient Krishna et ses reines. Mm. Parmi eux était Gada. Ça, c'est le petit frère de Balaram. Satyaki, l'élève émérite de Arjuna, membre des Yadus, préféré de Krishna et Balaram. Tous ont commencé à s'asperger d'eau odorante et colorée. Donc c'est un peu Holi color. Et bien que Krishna et les membres de sa famille eh bien, s'aspergeaient, tous deux entre hommes et femmes, ils n'ont subi aucune critique, puisqu'ils étaient tous partis de la même famille. Ils ont tous combattu ensemble, avec enthousiasme, de manière joyeuse et joueuse aussi. Les hommes parfumèrent et enduirent le corps des courtisanes avec du yaourt, de l'huile, de l'eau parfumée, du curcuma, du vermillon, pendant que, eh bien, de manière joueuse, eh bien, les femmes faisaient de même sur les hommes. Tous appréciaient cette cérémonie. Tous étaient enduits de lait, de yaourt, de beurre, d'huile odorante. Et tous se massaient et s'aspergeaient euh, les uns les autres. Donc c'est vous dire, il y avait tellement à profusion de dons, de richesses qui étaient réunies qu'on ne savait plus quoi en faire. On s'en jetait les uns les autres. Telle était l'opulence. Entouré par ses gardes, le roi Yudhishthir et ses reines euh, regardaient du haut de leur chariot, eh bien, le jeu qui était en train de se dérouler, de même que les demi-dieux le faisaient depuis leurs aéronefs célestes. Tous étaient, semble-t-il, rayonnants et joyeux. Finalement, Yudhishthir et ses reines, tels que Draupadi, sont descendus et ont pris part au jeu, avec leurs cousins Bhima, Arjuna, Krishna, etc. On nous dit, le Bhagavatam nous dit euh, que les reines de Krishna, les femmes des Pandavas, utilisaient des seringues pour s'asperger les uns et les autres. Des seringues remplies d'eau colorée et parfumée. Si bien que tous leurs vêtements aux demoiselles étaient complètement mouillés et faisaient ressortir leurs bras, leurs hanches, leurs cuisses, leur poitrine, etc. Dans l'excitation du moment, elles perdèrent parfois leurs colliers, leurs guirlandes de fleurs, leurs cheveux qui étaient noués. Tous ces divertissements ô combien charmants agitaient le sens, l'essence des âmes dont la conscience était contaminée, telles que Duryodhana, Dushasan, Karna. Donc, pour les dévots, c'était pas un problème de s'asperger les uns les autres parce que leur sens était contrôlé. Mais pour Duryodhana, etc., ce genre d'amusement pouvait devenir une source de souffrance parce que l'envie sensuelle, la frustration, euh,
monter. Une fois que les jeux d'eau ont été finis, l'empereur remonta sur son chariot conduit par des excellents chevaux, couronné d'or, apparaissant splendide, accompagné de ses femmes. Il était comme une lune entourée d'étoiles. Donc les Dévas ont fait pleuvoir après ça une pluie de fleurs sur l'ensemble des personnes, y compris Yudhishthir. Tous les citoyens, eh bien, se baignèrent et tous étaient purifiés, tous étaient libérés de leur karma, s'ils en avaient. On nous dit que Shatadhanva était là. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Shatadhanva? Ah, j'ai entendu ce nom. C'est celui qui avait tué Satrajit. Est-ce que vous vous souvenez, c'est qui Satrajit? C'est pas la pierre. C'est pas en lien avec la pierre de Krishna. Ouais, c'est ça. Eh ben, Shatadhanva, rappelez-vous, il avait été tué par le Sudarshan de Krishna. Il était en train de courir, d'échapper, et Krishna a dit à Balaram, attends là, je vais m'en occuper. Il est allé le tuer avec son Sudarshan. Et il pensait qu'il avait le joyau, mais il ne l'avait pas. C'était Akrura qu'il avait. Ça vous dit Ouais. quelque chose? Eh bien, Shatadhanva, le Vishnu Puran nous dit, il était là, sous la forme d'un pan, parce qu'à cause de son offense fait à Satrajit, il avait pris naissance en tant que pan. Et maintenant, eh bien, qu'il avait assisté à tous ces jeux en tant que pan, en spectateur oiseau, et il avait aussi pris son bain dans la rivière sacrée et il était libéré, eh bien, de, de son meurtre, du poids de son meurtre envers Satrajit. Voilà, il avait finalement, simplement en assistant à cette cérémonie, il avait retrouvé sa position. Donc après les jeux d'eau, tout le monde s'est réhabillé somptueusement, de nouvelles étoffes, et Yudhishthir a adoré eh bien, tous ses invités avant de leur dire au revoir, une fois que le sacrifice était terminé. Tous ont glorifié le magnifique sacrifice du roi Yudhishthir. Tous ont glorifié le Seigneur Hari. Seulement, Yudhishthir adorait certains en guise d'au revoir, mais Yudhishthir était attaché aussi à d'autres, si bien que lorsqu'il les adorait, il leur demandait, je t'en prie, ne pars pas, reste encore avec moi, quelque temps. Sans toi, toutes mes opulences n'ont aucune valeur, en particulier Krishna. Donc il insista pour que Krishna ne retourne pas à Dvarka immédiatement. De par son amour, Yudhishthir ne pouvait pas laisser Krishna et certains de ses proches amis partir immédiatement. Il voulait rester plus longtemps avec eux à Indraprastha. Il ressentait la peine de l'imminente séparation. Donc il empêcha Bhishma, Drupada, qui est le père de Draupadi, Krishna, de partir. Et ces derniers acceptèrent. Et donc, Shukadev nous dit, eh bien, Krishna et ses reines restèrent ici pour un certain temps, en compagnie des Pandavas, Indraprastha, et pour, eh bien, calmer la séparation des habitants de Dvarka, qui, eux, attendaient le retour de Krishna de manière pressante,
Krishna envoya ses représentants tels que Samba, Pradyumna, Aniruddha, etc., ses fils. Et donc il renvoya les héros Yadou à Dvarka pour combler le manque de la distance avec Krishna. La question qu'on pourrait se penser, c'est que Jiva Goswami il pose, c'est est-ce que Krishna ne devrait pas plutôt rentrer à Dvarka pour atténuer la souffrance d'une longue séparation avec ses habitants? Euh, la réponse est que Yudhishthir, c'est un grand dévot et les citoyens de Dvarka, ils ont accès à Krishna la plupart du temps. Donc Krishna est aussi obligé eh bien, de répondre à l'amour de Yudhishthir, qui lui le voit moins souvent. Donc Krishna accepte de rester avec lui. Et Krishna au moins envoie eh bien, des représentants à sa place. Donc, Prabhupada nous dit dans le livre de Krishna, dans ce monde matériel, tout le monde a un désir particulier à satisfaire. Mais dans ce monde matériel, personne n'est capable de satisfaire complètement tous ses désirs, tout le temps. Mais le roi Yudhishthir, grâce à sa dévotion sans faille pour Krishna, avait obtenu une satisfaction complète. D'après les descriptions de ce sacrifice amené par Yudhishthir, il apparaît que de telles fonctions sont comme un grand océan de plaisir matériel. Normalement, il n'est pas possible de pouvoir baigner dans un océan d'une telle richesse et d'une telle opulence sans se voir corrompre. Mais par la grâce de Krishna, le roi Yudhishthir était capable de traverser cet océan sans aucun problème. Il était libre de toute anxiété, de tout attachement à ses richesses, simplement parce que pour lui, sa véritable richesse, c'était quoi? Allez-y, c'était Krishna. Ok, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Voilà, la partie narration est finie. Maintenant on va rentrer dans la partie pratique. On va voir le cas d'école de Duryodhana. Qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Donc là, Shukadev, après avoir renarré un petit peu quelques détails qu'il avait omis, il va maintenant répondre à la question de Parikshit. Un jour, Duryodhana, observant les somptueuses richesses qui étaient présentes dans le palais de Yudhishthir, se sentit grandement troublé et jaloux. De par sa fierté, Duryodhana était généralement enfermé dans son camp et n'en sortait pas. Mais un jour, brûlant d'envie et de jalousie, en entendant les dire que les richesses de Yudhishthira et de son palais étaient plus impressionnantes que les siennes, il décida d'aller voir cela lui-même. Auparavant, il n'avait pas vraiment porté beaucoup d'intention sur ce que disaient ici et là les gens à propos eh bien, des gloires de Yudhishthir et de son royaume florissant. Mais maintenant,
que sa curiosité était piquée, sa jalousie attisée, son envie le fit sortir de son campement. Et il entra dans le palais de Yudhishthir. Est-ce que, ma question c'est, est-ce que, quelquefois ça vous arrive de vous sentir peiné quand vous voyez le bonheur des autres et inversement, vous vous sentez heureux quand vous voyez la peine des autres? Est-ce que ça vous arrive? On se réjouir du malheur des autres. Ah non. Ah non, C'est ça, exactement. non, non, non. Non, non, on est plutôt compassionné. Ouais, là, ça, c'est on a peu attitude. Hmm. On est heureux quand les choses Ouais. se passent bien pour les autres aussi. Ah non, mais c'est vrai, quoi, c'est... Mais vous êtes bien situé. On peut mieux. C'est vrai, des fois, c'est un peu gênant quand tu fais quelque chose et que tu as quelqu'un qui réussit mieux que toi. Ça donne de l'espoir. Ouais, à chaque fois, il t'arrive des misères, tu as un mauvais karma et tu as juste à côté de toi la personne à qui tout réussit, tu vois. Ouais, ça fait une vision. Parfois, c'est frustrant, non? Oui. 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 Ça demande d'aller voir plus loin, en fait. Oui, exactement. Ça demande à aller voir plus loin. Parfait. C'est exactement de ce qu'on va dire. Des fois, t'en as marre, tu vois, d'être celui qui échoue, de celui qui fait pas si bien les choses, qu'on n'apprécie pas trop. Et c'est toujours le même qu'on glorifie, qu'on apprécie, qui a toute l'attention. Parfois, ça peut un peu gêner, irriter. Et pourquoi ce sentiment? Si vous ne l'avez pas, très bien. Si vous êtes comme moi et que vous avez ça, ou si vous êtes comme Duryodhana, et que c'est extrême dans ce cas-là, eh bien, d'où vient cela? D'où vient cela d'après vous? Quel est ce mécanisme qui fait que certaines personnes se jouissent du malheur des autres et sont peinées devant le bonheur des autres? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? C'est ma question à vous. Grosse blessure. Ah, bien sûr, ça Une c'est très sûr. grosse blessure. Ouais. Le gros malheur, alors. Ouais, un manque de reconnaissance profond. Ok, ok. D'être envieux. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça, pourquoi t'es envieux, quoi. Ouais. Ouais, envieux, T'es jaloux. envieux, jaloux, parce que t'as des blessures. Ouais. Voilà. Mm. Ok, blessure d'enfance, blessure d'adolescence, Blessure de l'ego. blessure de l'ego. Ah oui, exact, Ah. exact. L'ego, Ouais. Sur Et manque de l'éducation. reconnaissance, manque d'appréciation, on n'a pas l'amour qu'on a besoin. Et qu'on recherche la reconnaissance ailleurs que par Krishna. Ouais, exactement. Ah bah là, on a mis les pieds dedans, voilà. Les deux pieds, joints dedans. Exactement. C'est, c'est véridique. Donc, comme vous le dites, à partir du moment où on se pense qu'on est le contrôleur, le jouisseur. À partir de ce moment-là, il va avoir de nombreuses frustrations parce que la réalité est bien différente de cette illusion dans laquelle on se met. Le monde, il y a plein d'obstacles à nos ambitions. Le monde est fait d'obstacles. Tu veux rester jeune, tu vas vieillir. Tu veux rester en bonne santé, tu, Pas tu, sûr. C'est pas tu, garanti. tu vas être malade à un moment dans ta vie. Tu veux être aimé, mais tout le monde ne t'apprécie pas forcément, même si tu fais de ton mieux. Tu voudrais le printemps toute l'année, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a en permanence des obstacles à notre bonheur, à nos ambitions, à nos rêves, à des relations bien fondées. Et quand c'est pas nous, c'est les autres qui ont des ambitions qui vont contre les nôtres. Donc il y a plein d'obstacles indépendants de notre contrôle.
C'est comme hier, on a chanté à Harinam, à l'hôtel de ville à Paris. Et il y a un moment, je vous assure, c'est vrai, en 5 minutes, on est passé un soleil bleu, Naturel, un ouais. soleil jaune, un ciel azuré, à Oui. une tempête de grêlons grosses comme des balles de ping-pong. Hmm. Et là, toutes les voitures se sont mis en warning. Il n'y avait plus personne dans les rues, alors que 5 minutes auparavant, ça grouillait de monde. Le déluge. Donc voilà, ça, c'est les obstacles au bonheur. Tu pensais faire shopping tranquillement et en fait, tu pensais faire une bonne balade en voiture et en fait, tu te retrouves avec une voiture toute cabossée. Et je vous ai vu en vidéo et vous avez continué à chanter. Ah oui, vous avez vu Ouais, ça? oui, sur Facebook, ça marche. Je suis, mais ce qui se passe. Ouais, Mathilde, tu peux plus te cacher avec nous. Je ne me cache pas. On te suit. J'ai vu ton air enjoué. C'est quel Malgré Facebook? C'est celui de quel Facebook? Je suis intéressé de savoir où tu peux pêcher. plus, c'est parce qu'ISCON, je Ok, sais plus. Voilà. ouais, ouais. Oh Et, là là, on ne peut plus et- rien cacher. En fait, on peut même plus vous surprendre. Oh si, oh si, oh, il y a matière. Allez, un peu de challenge pour toi, Mathilde. Allez. Donc, ouais, il y a plein de choses indépendantes de notre contrôle, que ce soit les cataclysmes, etc. Quand j'ai vu cette tempête de grêlons si violente et sauvage, là, tout un tas de. Après, ça faisait des vagues, on était les pieds dans l'eau, quoi. C'était hallucinant. Et là, tu te dis, en fait, la civilisation, tout ce sur quoi on place notre bonheur, c'est très vaseux, hein. Ça peut Agile, d'un hein. moment à l'autre se détruire. Des forces qui sont bien au-delà de notre imagination. Et donc, dans ce rêve de notre cocon dans lequel on vit, eh bien, il y a des choses qui nous dépassent. Et donc, le bonheur matériel sur lequel, finalement, on s'ancre, il est pourtant bien fugace et bien superficiel et bien temporaire. Donc, si on est courbé, hein, si on est voûté à vouloir s'agripper à ce bonheur matériel qui nous échappe, à nos fausses conceptions qu'on est le contrôleur, le jouisseur, le centre de l'attention, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on rentre en contradiction avec les autres qui, eux, sont pas forcément d'accord avec notre vision, qu'on soit le contrôleur, le centre de l'attention. On va rentrer en contradiction avec tous ces obstacles au-delà de notre volonté et on va commencer à critiquer, à blâmer les autres pour nos souffrances, nos échecs. Peut-être même on va commencer à critiquer et à blâmer Krishna, Dieu, et on va finir par être athéiste. Parce que si Dieu existe, pourquoi est-il si méchant? Pourquoi m'a-t-il tant torturé, moi et les autres? Et puis, si notre but c'est d'être heureux et que les autres sont plus heureux que nous, qu'ils font apparemment mieux que nous, ça va nous mettre la rage. Et dans notre ignorance, on va sentir un grand sentiment d'injustice. Et puis, on va développer la mentalité de la victime, quoi. C'est ça, hein. C'est juste parce que on a des ambitions démesurées, mal placées, dans un bonheur impossible dans ce monde, et que parce qu'on n'y arrive pas, on développe la mentalité de la victime, on rejette la faute sur les autres, sur Dieu, on développe la jalousie et l'envie, l'opposition et la violence. Voilà. Simplement tout ça parce que on a une identification mal placée, un ego boursouflé et, une mauvaise compréhension de la vie. La vie n'est pas faite pour être exploitée, elle est faite pour être rendue à Krishna.
On a du chemin à parcourir, hein. Oui, oui, on est d'accord. Donc, ma petite leçon, si c'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est qu'on on doit comprendre que c'est pas en changeant ceci, cela, en achetant ceci, cela, qu'on va devenir plus heureux. Parce que peu importe où on va, peu importe où on est, avec qui on est, partout où on se trouve, il y a qui? Là, cette personne à l'intérieur, là. C'est qui ça? Là, là. C'est qui? Peut-être. Il y a la tête, mais à l'intérieur de la tête, il y a quoi? Il y a tellement de choses. Ah voilà, il y a le mental. Il y a des fois, on ne veut pas savoir tout ce qu'il y a dans la tête, hein. Euh, Vaut mieux pas. donc, c'est la première erreur que tout le monde fait. Je veux ci, je veux faire ça, je vais avoir ci, ci, quand je vais avoir cela, je serai heureux et après j'aurai un empire et je serai apprécié, etc., etc. Et Le problème, c'est que si à l'intérieur, le mental, il est vacillant, il est sans cesse insatisfait, quelles sont tes chances d'être heureux entouré de bonnes personnes et de bons objets? Tu ne seras jamais satisfait. Parce que peu importe où tu vas, avec qui tu es, ton mental te suit. Si tu n'as pas arrivé à le contrôler, tu resteras insatisfait. Donc là, c'est la première des choses qu'on oublie de vous apprendre à l'école. Et qui pourtant est essentielle pour le bonheur et pour être un bon citoyen. C'est d'apprendre à contrôler son mental. Mais ça, l'école, elle s'en fiche. Et pourtant, c'est essentiel pour être une bonne personne, heureuse, intègre. C'est pas l'objectif de l'école, ça, mon cher Révati. Oui, je sais, mais On n'est pas idéalement, ça devrait aussi être partie quand même du rôle de l'école de faire de nos ouais, enfants des êtres là, bien tu lances un pensants. débat. Tu lances un débat profond. Mm. Mm. On va déjà, nous, en tant que parents, essayer de faire de notre mieux. Ouais, voilà. Et à nous de transmettre ça déjà. En fait, le rôle de parent, c'est de défaire tout ce que l'école construit mal dans la tête de nos enfants. Double dose, quoi. C'est équilibré. Voilà. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous poser une question et vous allez essayer de trouver la réponse. Qu'est-ce qui est si stable en vous qu'il peut équilibrer le mental si vacillant? Notre foi. La foi, c'est ça. Votre foi. Ouais, c'est ça. Waouh, belle Ouais, on réponse. a dit ça, ouais. La foi. Mm. C'est vrai, hein. C'est beau. La C'est foi. beau. La Alors, confiance. pour ceux qui l'ont quand même. Mais pour ceux qui l'ont pas. Euh, Mais la foi, c'est une bonne réponse. pour ceux qui l'ont pas, ils vont aller la chercher ailleurs. Non, la foi, c'est bien. C'est bien. Oui. C'est une bonne réponse. Moi, j'aurais dit ouais, la foi, c'est bien aussi. J'aurais dit l'âme, Krishna aussi. L'âme, l'âme suprême à l'intérieur de nous. Ça fait, tout est relié, quoi. oui. Ok, je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui apporte tellement de bonheur à l'intérieur de vous qu'il vous permet de vous retirer des distractions du mental? Hmm. Bah, c'est pas facile, hein. Parce que le mental, t'es pas une femme qui. Mais chez nous, c'est gratiné, tu sais. Ok, Ce qui calme le mental, c'est ce qui apporte de, c'est de chanter le maman, L'amour, on peut recevoir. l'amour, de chanter ma mantra, l'amour, c'est vrai. Ouais. l'amour, l'amour, mais comment, quel amour? La- Le la- plaisir. L'amour, l'amour, ouais, de reconnaître. Mais c'est en lien avec la foi aussi, hein. Ah oui, exactement, voilà. C'est la foi, enfin, Eh quand oui, exactement, l'amour de Dieu, Krishna, l'âme, c'est pareil, hein. Évidemment, c'est la même réponse. Ok, je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui en vous peut vous apporter tant d'espoir qu'il peut vous garder enthousiaste
malgré tous les obstacles, la raison et la logique que vous met en face de vous le mental. L'espoir de retrouver Krishna. Parfait. Toujours la C'est foi, la hein. foi C'est aussi. toujours la foi, hein. Oui, exactement, c'est la foi aussi. C'est l'âme, Mm, mm. l'âme suprême qu'on a en nous, la foi du lien qui nous unit. Ok, je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui en vous est si fort et si puissant qu'il peut vous aider à dépasser les limitations que vous impose votre mental? Pour moi, c'est ma foi. Ma foi, c'est ma foi, quoi. Non, mais c'est ma foi qui me fait dépasser. Si je coupe mon mental, voilà, je reste pétrifiée, hein. Ok. Oui, c'est bien, c'est la foi, l'âme, Krishna, exact. Ok, je réessaye une autre fois. En cas, ce ne sera pas bien clair. Voilà. Comme Qu'est-ce la qui foi, vous... c'est la foi. Ouais, exactement, c'est ça. Euh, non, 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 non. Ne dis pas, c'est pas bon pour cela. Qu'est-ce qui en vous est si sacré, qui vous permet de nettoyer toutes les souillures à l'intérieur de vous, tout ce gratin du mental? Ah, c'est se mettre au pied de Krishna. Sacré, c'est mon âme. Ouais, on est d'accord. Pareil, la foi, se mettre au pied de Krishna, dépendre de lui, lier notre âme à lui. Donc finalement, non, vous voyez, tout, si, je sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre, mais j'ai quand même mettre une conclusion. Si vous voulez dépasser les limitations, les frustrations du mental qui vous empêchent d'être heureux, d'être satisfait à l'intérieur de vous, il faut simplement y ajouter l'ingrédient magique qui unit l'âme à sa source, à la source du bonheur, la foi. Mm, mm, mm. Donc, qui avait dit la foi en premier? C'est toi, Lalita, hein? Bravo, bravo, bravo. Je l'ai dit dans mes rêves. Bah, c'est pour tout le monde, je pense, hein. Oui. Tout le monde ressent la même chose. Donc voilà, si vous n'avez pas la foi en Krishna, en quelque chose de supérieur qui euh, est capable de rendre votre vie miraculeuse, qui est indépendante, une vérité absolue qui ne dépend pas du contrôle de choses minuscules, finalement, vous êtes limité par votre mental, par vos ambitions. Mais en la compagnie de Krishna, le rêve est grand. Le rêve est possible, la force demeure, l'enthousiasme aussi. On peut tout se dépasser et dépasser aussi même ce qu'on aurait rêvé d'obtenir. Mm. Donc, Mm. voilà, si vous voulez pas être jaloux, en gros, c'est quoi l'histoire? C'est pourquoi on n'est pas heureux de voir le bonheur des autres et pourquoi on est heureux de jouir du malheur des autres, c'est parce que on cherche le bonheur au mauvais endroit. C'est parce qu'on n'a pas la bonne conception de qui on est. Qui on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit avoir. On n'a pas placé nos ambitions et nos intentions au bon endroit. À partir du moment où on est en lien avec Krishna, qu'on a compris qu'on était cette âme infinie, eh bien le bonheur matériel autour de nous va devenir superflu. Une fois qu'on a placé notre foi en Krishna, on ne cherchera pas à contrôler la vie des autres, ni la nôtre. On acceptera ce qui vient de sa main, sa volonté, notre destin. On ne cherchera pas à être envieux, on cherchera à coopérer. On ne jurera pas du malheur des autres, parce que le malheur d'une âme, c'est le malheur de Krishna. Et le malheur de Krishna, si on a la foi, c'est notre malheur. Mais si on s'identifie au corps, on se divise des uns et des autres. On n'a plus ce lien qui nous unit tous.
Donc, qui veut ne pas être jaloux, qui veut pouvoir être satisfait, doit d'abord bien comprendre où réside son bonheur et quelles doivent être ses ambitions. La seule ambition qui mérite d'être, c'est de pouvoir satisfaire Krishna. Le seul bonheur qui mérite et qui existe, c'est d'avoir la foi et de l'expérimenter, de vivre des fruits de la foi. Ça va pour vous? Oh oui, Ouais, c'est très clair. bien. Ça paraît bien. Ouais. Vraiment. Oui, c'est important de comprendre qu'à partir du moment où je ne suis pas ce corps, que j'accepte que je suis l'âme, le moment où j'accepte que Dieu est celui qui doit être heureux, le moment où j'accepte que mon bonheur dépend de lui, de sa miséricorde, mon succès dépend de lui, de sa grâce, à ce moment-là, j'accepte que je suis le serviteur et non plus le maître. À ce moment-là, j'accepte que je suis le satellite et non plus le centre. Et à ce moment-là, j'accepte de voir le bonheur des autres autour de moi. J'accepte ces instructions. Je ne suis plus mon mental. Je me fie aux instructions de Krishna qui sont infaillibles plutôt que les idées vagues, spéculatives, changeantes de mon mental. Donc, en gros, si vous avez foi, si vous avez conscience d'être une âme en lien avec Krishna, que vous suivez et acceptez les instructions de Krishna, vous prendrez plus au sérieux toutes les considérations du mental. Et plutôt, vous vous laisserez porter par des principes éternels, infaillibles, qui unissent votre âme à Dieu, qui vous unit aux autres en vérité, qui donne du sens à votre vie, un but véritable, qui vous donne d'être un bienfaiteur de tous, comme Krishna. Et donc, voilà, ça c'est ce que j'ai noté, j'ai fait ma petite phrase. Quand on s'identifie au corps, on est le serviteur de son mental et on développe la mentalité, le syndrome ou la mentalité de la victime. On se victimise. Mais si on se place sous les pieds de Krishna, qui nous donne tout espoir, toute garantie, qu'on expérimente la foi, la satisfaction intérieure, vous n'allez plus avoir une mentalité de victime, mais vous allez avoir une mentalité de victoire. Et donc, ne dites pas à Dieu combien gros sont vos problèmes, mais dites à vos problèmes combien Krishna est gros. Ah, ça, c'est bien ça. Donc, ne dites pas à Dieu combien grands sont vos problèmes. Oh Krishna, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, blablabla. Dites à vos problèmes combien Krishna est grand. Alors, ça, c'est un obstacle, t'en fais pas. Avec la foi de Krishna, tout peut arriver. On peut surmonter ça. Voilà. Donc, oui, pourquoi être jaloux? À tout moment, Krishna peut vous donner aussi la richesse. Ça dépend pas de nous. Donc, du coup, on n'a pas à se responsabiliser, à se victimiser. Toujours un espoir pour la victoire. Donc, bref, voilà, c'était voilà, Philosophe. un petit partage de quelques réflexions. Dans ce palais où était collectée la richesse des plus grands rois, démons.
de Dieu, pardon, demi-dieu devrais-je dire, où tout était ainsi accumulé, manifesté en un point. Tout somptueusement conceptualisé par Mayadanava et Vishvakarma. Mayadanava, c'est l'architecte, l'ingénieur en chef des planètes inférieures, et Vishvakarma, c'est l'ingénieur, l'architecte en chef des planètes supérieures du paradis. Les deux s'étaient mis conjointement pour créer le palais de Yudhishthir. Quand Duryodhana il est arrivé, il avait les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Même dans tout l'univers, il n'y avait rien d'aussi incroyable, à part euh, Vrindavan. Donc quand il voyait toutes ces richesses, comment Draupadi, cette magnifique femme que Duryodhana avait toujours désirée, quand il voyait tout cela, il se lamentait parce qu'il était attaché à tout cela et il ne pouvait pas posséder ce qui était déjà à d'autres. Pas seulement Draupadi était là, mais aussi les reines de Madhupati. Madhupati, ça veut dire, Pati, ça veut dire le mari ou le maître. Madhu, le sucre, mais ça peut vouloir dire aussi le printemps, le maître du printemps, ou le maître de la douceur. Madhupati, c'est un nom de Krishna. Toutes ces reines étaient là aussi dans le palais, on les voyait ici et là déambuler avec tant de grâce, tant de charme. Duryodhana aussi en était agité de voir que tous ses ennemis réussissaient mieux que lui. Alors, il arrivait que Yudhishthir, le fils de Dharma, de Yamaraj, et de Kunti, était ainsi assis sur son trône comme s'il était Indra, tout-puissant, accompagné de son œil. Qui est l'œil spécial de Yudhishthir? Si vous avez lu le chapitre, vous pouvez me dire. Qu'est-ce que l'œil spécial de Yudhishthir? Accompagné de son œil spécial. C'est Krishna. Voilà. Bon, raté pour tout le monde. Ouais. Et Krishna est décrit ici dans le Bhagavatam comme l'œil spécial de Yudhishthir parce que Krishna conseille le roi Comme ça, tu crois pas? Ça, c'est pas pour son écrit. bénéfice. Conseille le roi et lui dit quoi faire, ne pas faire, et lui explique les tenants, les aboutissants de chaque situation. Donc il est comme finalement son œil. Un œil spécial puisque celui-ci est infaillible et omniscient. On nous dit, le Mahabharata, que le hall, juste le hall du palais de Yudhishthir était long de 10 000 mains. Donc vous prenez une main et vous en mettez 10 000 et ça vous donne la longueur du hall. Combien ça fait 10 000 mains d'après vous? Oh, c'est combien une main? C'est Oui. Centimètres. Ouais, ça fait Ça dépend de la taille de la main. ouais. 10 Moi, j'ai des petites mains. centimètres, ça On va fait. dire 5 mains, ça fait 1 mètre. 4 mains, 5 mains, ça fait 1 mètre. Donc 10 000 mains, ça fait bah voilà, 2 kilomètres. 2 kilomètres de long, le hall. Donc c'est quand même long, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, quand même. 2 kilomètres de long pour un hall. Je crois que tu vis bien quand même. C'est surtout pour le traverser, tu vois. Ouais, C'est ouais, les vitesses. T'as ouais, une ouais, santé physique qui est au ouais, top. ouais. Ouais, il faut la trottinette, là. Oui, j'espère que l'architecte n'a pas mis la cuisine à l'autre bout et Et la salle à manger de l'autre. en tout 8 000 serviteurs dans ce hall. 8 000. Donc Ah voilà. ouais. Donc, donc Duryodhana. euh,
comment il se trimballait dans le palais, et dans le hall. Euh, Comme il était fier, il tenait son épée en main. Il portait voilà, ses insignes royaux tels que la couronne, et il marchait de manière agacée, sévère, furieuse, en compagnie de ses frères, insultant tous les portiers qui lui ouvraient les portes. À la moindre provocation, il décochait des mots perçants comme des flèches. Les portiers disaient: Cher roi, s'il vous plaît, n'allez pas par ici. Ce n'est pas la voie habituelle pour les invités. Cela peut être dangereux pour les invités d'errer dans ce palais aux illusions. Duryodhana répondait: Ne vois-tu pas mon épée en main? Ne connais-tu donc pas mes prouesses et ma force? Quel danger pourrait bien, qu'est-ce qui pourrait bien représenter un danger pour moi et mes frères ici? Ne vois-tu pas des femmes ici et là déambuler? Penses-tu donc que je suis plus frêle qu'elles? Laisse-moi aller à ma guise ou je te coupe la langue. Ainsi, Duryodhana errait à sa guise dans le palais, aux illusions magiques. Mais on va voir que, bien que les portiers ont essayé de le prévenir, eh bien, Duryodhana va maintenant subir euh, le, le revers de sa fierté, puisqu'on nous dit, Shukadev, troublé par toutes les illusions créées par la puissante magie de Mayandanava, Duryodhana prenait parfois pas le flour, le sol solide pour de l'eau et il levait ses vêtements. Vous voyez, quand vous allez à la plage, que la marée monte, vous levez un petit peu votre pantalon, votre jupe à vos genoux pour pas que ça devienne mouillé. Bien, pareil, tu voyais Duryodhana remonter son pantalon, son dhoti, parce qu'il pensait qu'il allait marcher dans de l'eau. Mais en fait, non, c'était simplement un sol juste qui avait l'apparence de l'eau. Et parfois, il pensait que ce qui était de l'eau était un sol. Et donc, patatras. Il trébuche et tombe et devient tout mouillé. Comment en fait tout ça a été organisé? Parce que parfois il y avait des sols en cristal. Et Duryodhana pensait que c'était de l'eau. Il y avait un sol en cristal et de l'eau en dessous, en dessous, pardon. Donc il pensait que il allait tomber dans l'eau, mais non. Et parfois, euh, il y avait de l'eau qui semblait être solide. Et il tombait en plein dedans. Et les gardes riaient bruyamment en voyant ceci. Et ils vinrent à lui donner des habits secs et frais pour qu'il se change. Voyant cela, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev, tous aussi ont ri. Le Mahabharata nous dit que, inhabitué à subir une telle humiliation, de telles insultes, Duryodhana ne pouvait supporter d'entendre ces rires, ces sarcasmes, ces blagues, cet humour à son encontre. Et donc, gardant pour lui ses émotions, il ne dirigea même pas un regard envers les Pandavas. Finalement, tout ceci se répéta de manière répétée. Parfois, Duryodhana pensait qu'il y avait une porte, et il avançait, tête baissée. Tac! Pardon. Parfois, désolé, c'est le contraire. Parfois, Duryodhana pensait qu'il n'y avait pas de porte. Il avançait tête baissée. Donc c'est comme quand vous avez déjà été dans les fêtes foraines avec les palais au miroir. Hmm. Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà pris la tête dans un miroir? Ou dans une Oui. vitre, hein. Dans une vrite? Ouais.
Ok. Donc voilà, même chose pour Duryodhana. Et parfois, quand dans les palais au miroir, tu penses que il y a une vitre, tu penses qu'il y a une porte, mais en fait, c'est l'allée. Et donc, tu n'arrives pas à sortir de la pièce, finalement. Tu n'arrives pas à trouver la sortie. Donc, Duryodhana, il était comme ça. Il était en train de chercher la porte. Parfois, est-ce qu'il pensait être une allée, une voie, était en fait une porte. Il se cognait la tête. Ça faisait rire tout le monde. Pour un roi, c'est un peu la honte. Donc, il avait une bosse. Il avait le front boursouflé. Et fait, on nous dit, Vishwanath Chakravarti Thakur, toutes les illusions de ce palais euh, ne se déclenchaient que quand un invité hostile entrait dans le palais. Donc ces illusions ne se mettaient en branle que pour les gens qui étaient hostiles au roi. Petite question, est-ce que ça vous arrive de vous penser plutôt bon et que le moment d'après, en fait, on vous prouve le contraire. Oh oui. Oui, 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 oui. oui. Oh, bah ça. Oui, oui. Et donc, on vit bien sur la même planète, ça me rassure. Hmm. C'est quoi l'expression? C'est descendre de son piédestal, non? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce qui s'est passé avec Duryodhana. Il arrive tout fier, il est reparti tout penaud. Pour un coup. Ce monde, c'est comme, une meule. Vous voyez ce que c'est la meule? Oui. C'est comme une meule qui est censée extraire le jus, la Substantifique. substance, Voilà, le du jus de livret. l'humilité de notre cœur asséché. Donc pour la Meuse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle moue, elle écrase pour faire ressortir, voilà, quelque chose d'utile. Et donc nous, c'est pareil. Tous ces obstacles que Krishna place dans ce monde, c'est fait pour extraire de nous un petit peu d'humilité dans notre cœur asséché. Même si, hein, je me doute. Oui, exactement. On s'en doute, mais... Donc, Duryodhana, lui, il pouvait ni tolérer le succès des autres, ni tolérer sa propre défaite. Et la mentalité de Duryodhana, elle est assez courante, en fait. Euh, cette mentalité qui nous empêche d'accepter les obstacles. Parce que des fois, on pense que, imaginez, vous dites, je suis bon, on va faire ça, tout va se passer bien. On pense on n'envisage pas tous les obstacles qui vont se mettre sur notre route entre nos plans, le présent. Et donc, la nature de l'homme, c'est de faire des plans sans s'embarrasser de tous les possibles. C'est normal. Mais du coup, notre tendance, c'est on a tendance à penser que les obstacles sont évitables, qu'il va pas y en avoir. Et ce qui nous empêche de dealer proprement avec. Notre tendance, la deuxième tendance qu'on a à faire, c'est pas simplement qu'on pense que il va pas y avoir de problème, ça va être évité. C'est que les problèmes, c'est répréhensible, c'est mauvais, c'est pas bien. Pour un spiritualiste, c'est pas comme ça. Bien, mal, dualité, il voit ça de manière neutre. C'est la grâce de Krishna, sous une autre forme. Et notre troisième problème, c'est qu'on a tendance à voir parfois, devant les obstacles, un manque de courage, on est découragé. On les voit comme insurmontables. Je suis tellement faible. Alors que pour un spiritualiste, c'est à Krishna. Krishna peut inverser les choses, peut changer les choses. Donc,
Plutôt que de voir, comme dit Oriodan, que les problèmes, il n'y en a pas, que c'est mauvais, qu'ils sont insurmontables. La bonne vision du spiritualisme pour nous, ça devrait être que déjà, les problèmes dans ce monde, je suis désolé, mais ils sont inévitables. On s'en est un peu rendu compte. Si vous demandez autour de vous, dans votre liste de contacts, sur votre téléphone ou sur les réseaux sociaux, qui parmi vous, depuis 2 ans, n'a pas eu de problème de santé, de problème de carrière, de problèmes financiers, de problèmes de cœur, relationnels, vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui va vous répondre. Les problèmes sont pas évitables dans ce monde. Des obstacles en permanence. Ça a été conçu comme ça. Donc, il vaut mieux apprendre à les accepter. La vie dans ce monde, ça veut dire obstacle. Donc, apprenons à les accepter. Et pour un spiritualiste, il faut qu'on comprenne que c'est un mot français, hein. Donc, je vais utiliser un mot français, c'est irrépréhensible. Les problèmes sont irrépréhensibles. Ça veut dire ça veut dire que on n'a pas besoin de blâmer ces problèmes. On n'a pas besoin de les blâmer. Est-ce que quand tout va bien, que je suis allongé au bord de la plage, je demande à Dieu pourquoi moi? Pourquoi t'as fait ça? On dit plutôt merci. Oui, exactement. Mais ce qui se passe, c'est que quand on galère, on est au fond du trou, on dit pourquoi moi? Pourquoi t'as fait ça? Et dans les moments de bien, on se demande pas pourquoi Krishna il nous fait ça. Pourquoi on ferait la même chose quand ça va mal? On devrait être égal dans les situations, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Donc, en fait, pour la vision de Krishna, du Bhagavatam, la vision des spiritualistes que Krishna essaye de nous enseigner, c'est que le bien, le mal, c'est comme une rivière incessante qui ne fait que couler vers nous. Ça n'a pas vraiment de substance, d'impact sur nous. C'est que temporaire, ça va, ça vient. Donc, il y a juste besoin de les tolérer. C'est une des premières instructions de Krishna dans la Gita. Euh, La vie est Long fleuve tranquille, c'est ça? ça, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est plus une montagne russe, en fait, j'allais dire. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, mais vous allez jamais rester en haut et vous allez jamais rester en bas. Donc, peu importe. Pour vous convaincre, je vais vous lister cinq choses qui font que les problèmes peuvent être appréciés. Est-ce que vous voulez les savoir? Oui, eh bien, écoute, oui. Premièrement, un problème peut vous révéler d'autres opportunités. C'est sûr. Parce que vous allez chercher ailleurs, vous allez contourner. Et dans le contour, vous allez peut-être faire, eh bien, une bonne rencontre. Deuxièmement, les problèmes, Prabhupada disait, l'échec, c'est le pilier du succès. Ça vous forge le caractère. Troisième, c'est que ça permet de réorganiser ses priorités. Ah, ben peut-être que j'arriverai pas à faire ça tout de suite. Donc, je vais pouvoir me réorganiser. Peut-être que mes ambitions d'être millionnaire, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc, je vais peut-être mettre la vie spirituelle un peu plus devant. Quatrièmement, c'est que ça, je pense que vous êtes vraiment d'accord, ça saute aux yeux, c'est que ça éveille en vous la créativité. Ouais, c'est sûr. L'adaptabilité, la flexibilité. Ouais, exactement. Donc, voilà, ça, il y a de la dopamine. Cinquièmement, c'est que ça nous permet aussi d'éveiller la gratitude envers les personnes qui nous aident, envers Krishna. Dès qu'on a la tête de l'eau, là, on commence à apprécier le temps présent qui nous est donné, la vie qui nous est offerte. Voilà pourquoi
le problème doit être dédramatisé. Il est irrépréhensible. Voilà. Et une troisième chose, on pense que les problèmes sont parfois insurmontables, mais tout problème est surmontable. Si Krishna est en contrôle, chaque moment, il peut faire l'impossible pour vous. La seule condition, c'est qu'on doit être conscient de lui dans nos actions. Krishna, ce qui l'intéresse, c'est pas tant nos actions ni le résultat de nos actions. Il est intéressé par la mentalité derrière, l'intention avec laquelle on s'évertue d'agir et de réagir. Donc pour nous, je vais vous donner un point libérateur, c'est que le contrôle de notre vie réside en Krishna. Et ce qui contrôle Krishna, c'est nos intentions. Donc le contrôle que l'on a dans notre vie réside dans nos choix, dans notre mentalité, pas dans les facteurs externes. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, tout est là-dedans. Et donc, eh bien, si Krishna est capable, simplement, en étant sincère, de bien vouloir nous ouvrir les portes de l'impossible, on peut aussi développer beaucoup d'appréciation pour lui. Bon, voilà, ok, on passe. Euh, Bhima riait aux dépens de Duryodhana. Ainsi l'ont fait toutes les reines et les femmes qui étaient présentes. Yudhishthir tenta de s'interposer en leur jetant un regard réprobateur, mais Krishna, en bougeant ses sourcils, fit opposition et demanda à Yudhishthir d'un geste de laisser faire. Humilié et brûlant de colère, Duryodhana tourna son visage vers le sol et partit sans même prononcer un mot du palais et du royaume de Hastinapur. Les saintes personnes criaient hélas, hélas, parce qu'ils avaient peur que Duryodhana prenne vengeance. Le roi Yudhishthir, lui aussi, était complètement désolé. En effet, cela était dû à sa compassion naturelle. Pour Yudhishthir, le malheur des autres est son malheur. Le bonheur des autres est son bonheur. Mais le Seigneur suprême, Krishna, dont le seul regard et la seule volonté avaient finalement mis Duryodhana dans cette condition, lui restait silencieux. Parce qu'il avait bien compris que cela était partie du plan de alléger la terre du poids des mécréants. Donc, les Goswami nous disent, Mayadanava, le palais, ne pouvait pas, on va dire, mettre dans l'illusion Duryodhana, qui lui est un yogi expert et un grand mystique. En réalité, tout cela était le fruit de la volonté de Krishna, simplement pour déclencher la guerre de Kurukshetra. Car oui, mes chers amis, à partir de ce moment, Duryodhana va être humilié, il va jurer vengeance et va comploter à travers un jeu de dés qui va signer l'exil des Pandavas, un jeu de dés truqué qui va signer l'exil des Pandavas et la future guerre de Kurukshetra 18 ans plus tard. Ceci est l'élément déclencheur de la Bhagavad Gita. Donc on peut remercier Duryodhana. Euh, est-ce que, euh, petite question avant qu'on finisse, est-ce que quand ça vous arrive de sentir un peu d'injustice, vous sentez que on vous manque de respect à votre rencontre, est-ce que parfois ça vous arrive pas de penser un peu à, à la vengeance pour vous libérer de ce poids émotionnel? Par exemple en répondant verbalement. Ou est-ce que vous préférez plutôt
tenir émotionnellement ces sentiments d'injustice, de manque de respect, au risque que vous ruminiez des pensées négatives en vous. Comment vous faites pour On en dealer parle. avec ces sentiments de vengeance? On en parle. On communique, en fait. Ok, point clé de Avant que ça communication. sorte. Enfin, on essaye, en tout cas. Ouais, d'en parler avant que ça prenne des proportions Oui, exact, terribles. exact. En parler au bon moment, pas sur le vif parce que parfois Ouais. ça peut être un peu passionné et pas non plus trop après parce que après ça peut bouillir sous pression. Ni trop tôt ni trop tard. C'est pas toujours facile de trouver le bon moment. Ouais, c'est un art, Le c'est un moment art. se présente, comme le moment se présente, et ben voilà. De Ouais. demander que le moment se présente, et puis quand il est là, hop, surfe dessus. Voilà. Alors, Mais aussi en soi, Révati, pourquoi on ressent ça aussi, tu vois? hmm, La situation, on a ce ressenti-là, mais c'est pas forcément. c'est pas la vérité, oui. Voilà, hein, c'est que soi-même, on peut aussi déformer. Mhm. Le mental filtre et parfois on n'a pas toutes les informations. Ouais. Des malentendus, beaucoup. Oui, exact, c'est vrai, quiproquo, malentendu. Hmm. Vous êtes tous experts en communication. Donc, Ouh. Euh, on apprend. Apprendre. en tout cas, On apprend. en formation continue comme C'est moi. ça. Oui. Voilà, en formation Voilà. continue, L'information. c'est sûr. Des formations. Mais Oh, c'est, des formations continues, ouais. Des formations, reformations. C'est mais ça. la foi, elle rentre encore là, tu vois, Révati. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu vois dans des situations où tu penses qu'il n'y a vraiment aucune solution, enfin, moi, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, je ne voyais vraiment aucune solution possible. Et moi, tout mon corps est en réaction totale. La Mm. seule chose qui a pu créer le miracle, c'est que je demande le miracle et que je prie. Il n'y a que ça qui a créé le miracle. C'était hors contrôle total. Tu vois, et là, c'était vraiment une grâce après. Mm. Tu vois? Beau témoignage, merci beaucoup. Mm, Ça, de voir les gens qui ont la foi, ça nous donne la foi aussi. mm, mm. Euh, donc bon, on a une minute. C'est dommage, j'aurais bien voulu partager plus avec vous. J'avais aussi pris le temps de regarder quelques études et de vous faire un beau résumé. Mais bon, voilà, il est midi, donc on va se quitter. Je suis désolé. On peut faire une exception, sinon on peut prendre quelques minutes de plus. Ça nous arrive pas souvent. De temps en temps, on peut bien pour honorer le travail que tu as, le temps que tu as consacré pour nous. Il faut que ce soit d'un commun accord. Je vais pas imposer. Je sais que le temps est précieux pour chacun. On peut pas te laisser comme ça. Je pense Non, c'est bon, ça va pas. Révati, au lieu de se quitter à midi, on pourrait se quitter à midi et demi. Tous les- tous les- Ok, ok, j'accepte. C'est bien. Désolée pour tout le monde. Donc, j'avais regardé dans les études psychologiques, parce que oui, des fois je regarde des études psychologiques. Monsieur Bushman des États-Unis avait fait une analyse, c'est que les méfaits émotionnels et physiques de la vengeance sur nous. Et il avait pris un parterre de personnes et les avait analysées. Et ceux qui ont des tendances à se venger, qui ont ressentent de la colère, du ressentiment, qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont de l'hostilité, ont généralement plus de stress que les autres et ont même des maladies mentales à cause de ça. Beaucoup de dépression et d'anxiété. Donc plus vous avez de sentiments négatifs en vous, plus ça nuit à votre santé mentale et physique. Et le pire, c'est que ces personnes qui convoitaient la vengeance et qui sont passées à l'acte, après se sentaient pleins de remords et n'avaient aucune satisfaction en fait de leur acte. Donc euh, d'après ces études médicales, psychologiques, c'est qu'on voit que non seulement
avoir un esprit de vengeance vous garde dans le passé, dans la négativité du passé. Non seulement ça endommage votre santé dans le présent, mais en plus, ça ne produit aucune satisfaction dans le futur. Donc, comme c'est exactement le cas pour Duryodhana, ça va causer, eh bien, cette vengeance, ce vœu de vengeance qu'il a pris, va causer sa perte. Non pas simplement sa perte, mais celle des siens aussi autour de lui. Euh, cette même étude médicale aussi essaye de comprendre pourquoi les gens ont tendance à se venger. Alors, ils ont pris le biais euh, d'une perspective sociale en expliquant que voilà, les peuples ont tendance à utiliser la vengeance pour signifier aux autres les, leur volonté de se protéger. Donc c'est un acte voilà, de défiance, c'est un acte pour établir les relations d'équerre. C'est une façon aussi voilà, de dissuader l'autre de venir commettre d'autres violences à notre encontre. Donc c'est parfois fait dans l'intérêt de notre groupe. Mais si vous regardez, donc moi ça c'est ce que nous disait l'étude. Maintenant, si je dois regarder un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la vengeance de leur agenda politique, c'est généralement des gens qui ont mené leur pays comme des machines de guerre, qui ont été assez destructifs pour les innocents, les citoyens, leurs citoyens et ceux des autres. Si vous regardez, par exemple, les USA avec le World Trade Center et Al-Qaïda, ça, ce moment, le 11 septembre, ça avait été l'élément déclencheur de la guerre en Afghanistan, après la Libye, la Syrie. On avait utilisé la vengeance comme un prétexte pour vider, exploiter les ressources du pays, etc. Vous voyez un petit peu. Donc, finalement, si tu dois mettre dans la balance les avantages et les inconvénients, tu comprends que, finalement, se venger, non, ça vaut pas le coup. La leçon que je voulais vous dire, c'est que plutôt que de se, de se détruire, que ce soit individuellement, collectivement, physiquement ou mentalement, vaut mieux faire place au pardon. Les études médicales, psychologiques que j'ai pu consulter sur les sites universitaires nous disent que ceux qui font preuve de pardon ou qui essayent de le cultiver, eh bien, ont moins de problèmes mentaux. C'est bien déjà, bien de savoir. Ont moins de problèmes cardiovasculaires. C'est pas mal de savoir que notre condition mentale régule notre pression sanguine. Ils ont une énergie physique, ils ont une plus grande vitalité, donc on bouge plus. Je sais pas si vous voyez, mais les gens en général qui sont alourdés par des pensées négatives, tu les vois. Tu les vois qu'il y a un poids. Ils sont ailleurs. Ils ne peuvent pas être dans le présent. Il y a toujours quelque chose qui les tire en arrière. Donc ça nous empêche d'être efficients, quoi. On est à côté de ces pompes. Et ça améliore nos relations, le pardon. Ça contribue à de plus grandes interactions sociales. Ça génère, l'étude nous dit, une satisfaction générale dans notre vie, une paix intérieure. Donc, la conclusion, c'est que si vous devez réagir, vous défendre, corriger, punir quelqu'un, vous protéger, faites-le sans envie, sans amertume, sans haine, sans violence non nécessaire. Hmm. Sinon, votre acte sera qualifié de vengeance plutôt que d'un processus de légitime défense
d'une démonstration de justice, de vérité, de sécurité, de pardon. Mm. Mais souvent, je sais pas, hein, des fois ça m'arrive, c'est que tu sens que tu as envie de répondre. Tu sens que tu as envie de renvoyer la balle. Hum, Et tu sens que t'as pas vraiment le pardon en toi, quoi. Comment tu fais pour pardonner quand il y a une émotion qui est plus grande que l'autre? Quand l'émotion, voilà, de vouloir euh, te, 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 te- te venger plutôt que de pardonner. Comment tu fais quand t'as pas cette émotion du pardon en toi? Ça paraît difficile, non? C'est pas magique, hein, de stimuler ces émotions quand t'as rien dans le cœur. Il Donc, faut prier. faut prier. Oui, c'est vrai. Ça, au moins, c'est vrai. Mais sur le coup, quand même, t'as parfois du mal à souhaiter le bien de ceux qui t'embêtent. Tu Pas, demandes l'aide de Krishna. demande l'aide de Krishna. Ouais, C'est on ça. est d'accord. Il y a que ça, hein. Il n'y a que ça. Et finalement, je me suis dit, j'étais faire un tour du côté de la guitare et j'ai trouvé quelques réponses pour moi. Est-ce que vous voulez que je vous les partage avant Je sais qu'on se Oui, quitte? oui, Oui, oui. quand même. Si je devais résumer ça en une phrase, c'est que si vous voulez apprendre à pardonner une chose, vous devez déjà apprendre à les laisser filer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus tu es attaché aux choses, plus tu es attaché à jouir, plus tu vas avoir tendance, plus tu as d'attachement en gros, plus tu vas avoir tendance à considérer les autres qui sont sur la route de tes attachements, de ton bien-être, comme des ennemis. La, la première chose qu'on doit apprendre, si on veut être plein de pardon, c'est d'être détaché. Mm. Parce que quand tu es attaché à jouir, quand tu es attaché à de multiples choses, ça va générer beaucoup de frustration. Ok. Il y a aussi ton ego, hein. Et à ton ego, exactement. Donc tu vas être poussé à prendre revanche sur les autres. Mm. Tu vas pas pouvoir tolérer qu'on se mette en travers de ton bonheur. Mais si tu es détaché et que tu te préoccupes pas tant que ça du bonheur matériel, ceux qui se mettent en travers du bonheur matériel, tu vas les traiter de manière neutre quand ils s'opposent à toi. Et Mm. pas forcément avoir un aspect vengeur. C'est ce que Krishna demande à Arjuna sur le champ de bataille. Détache-toi, mais combat. Si quelqu'un te fait du mal, oppose-toi, mais n'y mets pas La haine. La vengeance ou la haine, quoi. la haine, n'y mets pas un attachement personnel. Traite les gens de manière égale. Donc, finalement, si on veut bien apprendre à traiter nos relations, c'est dans chacune de nos actions, on devrait être détaché du résultat. Si on devient désintéressé de cette manière, on sera capable d'avoir des émotions plus positives, des interactions plus faciles. Mais ce détachement, maintenant, comment on l'a? C'est toujours la même chose. Il faut qu'on puisse se détacher enfin, prendre de la distance avec l'identification au corps. On doit s'établir en l'âme et établir l'âme en relation avec Krishna. Parce que être désintéressé, c'est une affaire de service. Et le service prend toute son ampleur dans le service à Dieu. Et donc, je vais finir là-dessus.
Si vous voulez donc être plein de pardon, de détachement, il faut avoir la foi. Mais qu'est-ce qui peut stimuler votre foi? Qu'est-ce qui vous dit que vous pouvez avoir confiance en Krishna? J'ai fait pour vous, je me suis embêté à faire ça, j'ai fait pour vous une petite liste de tout ce que Krishna assure à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Wow. Est-ce que vous voulez entendre Ah ce que oui. Krishna promet à son dévot quand celui-ci se donne à lui? Ah, vas-y. Oui. Oui. Ok. Vous connaissez tous Salva Dharmam Parityajya. Non. Donc, Non? Krishna, il dit abandonne-toi à moi et je m'occupe du Oui. reste. Oui, c'est ça. Abandonne là toute forme de religion. Et il dit Masuchaha, n'aie point peur. Don't worry. Bien. Krishna, il dit si tu t'abandonnes à moi, je vais faire en sorte que tu n'aies pas peur. De multiples fois dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit à Arjuna, par exemple, il dit Mame Vishyasya Samsaya. Si tu t'abandonnes à moi, tu n'auras plus aucun doute. Donc Krishna vous donne la confiance. Krishna vous donne non seulement la bravoure, mais il vous donne aussi la confiance. Krishna il dit aussi, si tu m'adores, Dadami Buddhi Yogam Tam, je te donne l'intelligence. Donc Krishna vous donne l'intellect, le savoir, l'intelligence de faire les bons choix. Krishna il dit, Gyadvamam Shanti Merichati. Dans le cinquième chapitre, le dernier verset, il dit ceux qui me connaissent comme le bienfaiteur de tous, le maître de toutes les planètes, etc. Tout cela, ils vivent dans la paix. Krishna vous promet la paix intérieure. Krishna dit aussi les spiritualistes, Vyasatmika Buddhi et Keikuru Nandana. Ça veut dire ils sont l'intelligence du spiritualiste est résolue en un point. Il a un but. Alors que l'intelligence du matérialiste, elle est multiple. Le but est temporaire, donc forcément, à chaque fois, il y a des nouveaux plans, et ici et là. Donc, vous avez de la détermination quand vous avez la foi. Krishna vous donne la détermination. Essayez de prendre tous ces indicateurs comme, des, une, comme des baromètres de votre relation à Krishna et en même temps des indicateurs de votre transformation, de votre avancement spirituel, de votre relation avec lui. La bravoure, la confiance, la détermination, l'intelligence, la paix. Aussi, Krishna il dit à Arjuna, Kshipram Bhavati Dharmatma. Dans le neuvième chapitre, verset 31, je crois, il dit n'aie point peur, Arjuna. Ceux qui m'adorent deviennent rapidement pieux. Vous allez devenir droit, noble de caractère. Fini les bêtises. Krishna vous dit, ceux qui s'abandonnent à moi, ils permettent de dépasser l'énergie matérielle facilement. Vous vous souvenez de ce passage? Mariam etam taramtite. Donc Krishna vous donne la libération de tous les problèmes de la vie et vous donne même de dépasser les influences de la matière. Vous êtes tranquille, vous flottez comme sur un nuage. Krishna il dit aussi Yogakshayam Vayamiham. Ça veut dire, oh Arjuna, je te donne la protection et la prospérité. Donc même matériellement, même physiquement, mentalement, Krishna vous assure la- l'équilibre. Krishna dit, celui qui m'adore avec dévotion, Vishate Tadanantaram. Il atteint l'éternité. Donc Krishna vous donne l'éternité, pas simplement, mais une maison pour l'éternité. Servez-le pour une vie, Krishna vous construit un toit pour une infinité de temps avec lui. Krishna il dit, ceux qui sont pieux, les êtres qui m'adorent, Bhavanti Sampadam Devim, Abhijatasya Bharata. Ça veut dire, oh Arjuna, descendant de Bharat, ceux qui m'adorent ont toutes les qualités divines. Donc vous allez vous servir d'exemple quoi, autour de vous. Krishna dit, Mat Prasadam Arishyasi. Ceux qui agissent pour moi, je leur donne ma miséricorde.
je les libère de tous les troubles. Pas simplement, mais si vous n'êtes pas à fond, que votre foi est encore friable, Krishna vous assure, Suchinam Chimatam Ge Yoga Brasto Vijayate. Ça veut dire, dans votre vie prochaine, j'arrangerai tout pour que vous ayez la prospérité matérielle et l'avancement spirituel. Et Krishna aussi assure à Arjuna Bhunjva Rajyam Samridam. Mon cher Arjuna, simplement sois un instrument entre mes mains, j'assure pour toi le bonheur et la jouissance de ton royaume. Donc, voilà, en gros, Krishna vous dit, voilà, toutes les récompenses que vous pouvez avoir pour la foi. Donc, je finis sur cette note. Si, s'il y a des matérialistes sur Terre qui sont capables, simplement pour imposer leur vision du bonheur, qui sont capables de renoncer à leur maison, leurs femmes, leurs enfants, leur famille, leurs richesses, leur royaume, leur vie même. Pensez à tous ces despotes qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient et tous ceux qui étaient autour d'eux pour gagner un plus grand royaume, imposer leur vision d'un monde. Pensez à tous ces grands despotes qui ont tout renoncé, qui ont pris tellement de risques, juste pour une idée passagère du mental, pour une ambition vaine. Si des gens sont capables de tout abandonner pour des choses superficielles, que devrait-on dire de nous pour Krishna qui nous promet tant de choses? Combien on devrait être prêt à engager tout pour lui, tant il est prêt à se donner tant pour nous. Donc, Shukadev conclut, maintenant j'ai répondu à ta question. Tu sais pourquoi Duryodhana se lamentait alors que tout le monde était heureux lors du sacrifice Rajasuya. Ainsi s'achève le chapitre 75, Duryodhana humilié. Haribol! Allez, go. Bravo, Révati. Eh, t'as fini 10 minutes à l'avance. J'ai Voilà. pas mis 10 minutes, j'ai mis 10 20. Oh, bah alors, On progresse. On progresse. juste pour 4 pages. 4 pages du livre. Juste pour 4 pages. Donc voilà. Je me suis un peu évertué à potasser pour vous sortir, voilà, un peu quelques pensées, quelques idées. J'espère que ça vous a plu. Oui, merci, Bon, Révati, merci. beaucoup, ouais. Et sur ce, j'en profite pour joindre les mains et prier avec vous pour demander à Krishna, puisse-t-il nous alléger de notre esprit vengeur, puisse-t-il nous amener vers le pardon. Puisse-t-il nous apprendre à mieux communiquer nos aigreurs? Puisse-t-il nous permettre de maintenir nos relations dans le bonheur? Puisse Krishna nous donner la foi et les fruits de la foi. Puissent les expériences de la foi nous fortifier et puissent ces fruits être partagés autour de nous. Puissions-nous agir dans le service spontané et non pas demeurer dans le fardeau du devoir. Puissions-nous ne pas prendre refuge de notre mental, mais accepter les instructions de Krishna dans notre cœur. Si vous êtes d'accord avec ces prières, vous pouvez dire Hare Krishna et levez les mains. Allez, Allez, Haribo! allez, Shri Madhupati ki! Da. Shri Yudhishthir Rajatashatru ki! Da. Nitai Gaur Premanande! Arrivo. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci pour votre patience
et de m'avoir incité eh bien, à partager un petit peu mes recherches. Et bonjour à tous les enfants farceurs qui nous rejoignent enfin. Pas un écran à l'autre. Exactement. Où est Moi, je Charlie? Voilà. Il va arriver la fiche, là. Et même, voilà. Krishna aussi qui est Ah. allé, Krishna. Alex. Krishna. Il essaye de Ah, dire Rama, je pense, non pas Mama. Ça doit être ça. Tout à l'heure, tu sais, quand on chantait, avec ses façons de parler à lui, mais je sentais qu'il chantait aussi. Ah. Oui, parce que sinon c'est allez mama, mama, mama. Non? Krishna comprend très bien ce qu'il voulait dire. Voilà. Je vous embrasse fort. Passez une Voilà. merveilleuse semaine Bonne semaine à tous. bientôt. Et on se retrouve à Douville la semaine prochaine. Et bientôt ça. au Portugal aussi. Merci. À Merci, bientôt. à Salut, tous. bon.